aujourd'hui, je vais vous apporter un message qui est hyper important. Comme nous sommes dans le mois de l'affermissement spirituel, je vais vous apporter un message qui est vraiment fondamental pour chaque enfant de Dieu concernant la loi spirituelle qui gouverne tout dans votre vie. La loi spirituelle qui gouverne tout dans votre vie. Et on va recommencer encore aujourd'hui avec Proverbes chapitre 4 au verset 7. Vous allez dire, bon ben là, coudonc, ça fait bien des semaines que tu lis ce texte-là. C'est merveilleux. En plus, on a démarré le club de méditation et de mémorisation biblique. Vous vous rappelez de ça? Cette semaine, vous avez reçu tous ceux qui se sont engagés dans ce club-là. Ce qu'on a fait, on a commencé à méditer la parole de Dieu ensemble et pendant un mois, on se laisse saturer de cette parole qui devient imprégnée en nous. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Donc, dans Proverbes chapitre 4 et au verset 7, on va prier premièrement. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole. On te rend grâce pour le privilège maintenant de recevoir la semence de ta parole en nous, que nous déclarons va porter beaucoup de fruits dans nos vies et beaucoup de fruits dans ton royaume. Nous déclarons, comme Seigneur, tu l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Et Seigneur, aujourd'hui, on te remercie parce qu'on reçoit cet esprit de révélation en nous. Alléluia, merci parce que les choses sont claires pour nous. Seigneur, on te remercie parce que nous changeons. Gloire à Dieu, et tu nous changes. Et nous allons de gloire en gloire. Et je te remercie, Seigneur, pour ton esprit maintenant qui remplit ma bouche, qui dirige toutes choses ce matin. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu peut dire Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 4, verset 7 nous dit, dans la version King James, « La sagesse est la chose principale. » Dites la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse et avec toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. Donc, la sagesse, c'est la chose principale dans une vie. Amen. Ce qu'on veut, c'est recevoir la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde, pas même notre sagesse humaine, parce que notre sagesse humaine peut nous amener sur un mauvais chemin, n'est-ce pas? Mais la sagesse de Dieu est parfaite. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, avec toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. Parce que si nous avons la pensée de Dieu, bien, gloire à Dieu, nous avons la meilleure pensée. Dieu est plus intelligent que nous, n'est-ce pas? Nous, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Donc, la sagesse est la chose principale dans ma vie. Je veux être sage. Et dans le psaume 111 et au verset 10, nous lisons « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine, sa gloire subsiste à perpétuité. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, en parlant toujours de la sagesse et en parlant de notre mois où on va vraiment s'affermir dans la volonté de Dieu, et certainement la parole de Dieu est remplie de sagesse, aujourd'hui, je vais vous parler de la loi spirituelle qui gouverne absolument tout dans votre vie. Peut-être vous ne le réalisez pas aujourd'hui, mais cette loi est en opération, tout comme la loi de la gravité. Moi, je peux dire que je vais marcher ici, mais malheureusement, bien, je ne pense pas que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en opération. À moins que Dieu voulait faire un miracle, mais Dieu ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit de marcher dans les airs. Hein? Donc, puisque ce serait de la présomption et pas de la foi, si je dépasse l'estrade, je vais tomber en bas. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une loi en opération, la loi de la gravité. Même si je suis très, très, très sincère et je crois. Admettons, ce n'est pas l'estrade de l'Église, mais c'est vraiment un building qui a 100 étages. Je peux être très, très sincère et dire, moi, je suis convaincu que je suis capable de marcher et de flotter dans l'air. Bien, en fait, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Bien, on ne me verra plus. Rendu en bas, on ne verra plus Joel Spinks. On va voir d'autres choses. Parce qu'il y a une loi en opération. Et même si je suis spirituel, même si je suis convaincu, je suis convaincu que c'est ça, bien, je peux être sincèrement dans l'erreur, n'est-ce pas? Donc, je dois comprendre les lois spirituelles de Dieu. Pourquoi? Pourquoi apprendre ces lois-là? Parce que Dieu nous appelle à vraiment connaître ces lois spirituelles, pour être sage, pour prendre de saines décisions, pour prendre de bonnes décisions dans la vie. Amen. Et c'est ça qu'on va faire dans cette maison. La décision qu'on a prise la semaine passée, on a déclaré que la parole de Dieu était notre autorité ultime. C'est sage de croire que Dieu est plus intelligent que nous, n'est-ce pas? Amen. C'est sage de marcher en obéissance à la parole de Dieu.
Même si le monde dit non, 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 fais pas ça. Nous, on a décidé, la parole de Dieu est au-dessus de notre parole. La parole de Dieu est au-dessus de notre raisonnement humain. Amen. Donc, on va se soumettre à sa parole. Alléluia. Et comme j'ai dit la semaine passée, je vais demeurer démodé et arriéré. Parce que je veux demeurer dans la lumière. Gloire à Dieu. Je ne veux pas avancer dans les ténèbres. Je veux avancer dans la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, venez avec moi dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ce matin, je déclare que vous allez recevoir des révélations pour votre vie. Vous allez recevoir des révélations dans votre vie, pour votre vie. Et ces révélations vont vous garder dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu parfaite. Gloire à Dieu, cette parole va vous garder, vous protéger de tout ce que l'ennemi veut faire. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a un message d'amour pour vous ce matin? Colossiens chapitre 2, verset 6, il est écrit, « Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. » Mais ce que je veux souligner, c'est au verset 7, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données. Je peux être affermi dans la foi. Et comment être affermi dans la foi? C'est en connaissant cette parole, la parole de Dieu. Certaines personnes diront, ce n'est pas très important de passer autant de temps dans l'étude de la parole de Dieu. Mais la Bible me dit autre chose, je vais être affermi dans cette parole. Parce que si je suis affermi dans la parole de Dieu, toute ma vie peut être une bénédiction. Toute ma vie peut être un jardin spirituel de bénédiction où la gloire de Dieu peut se manifester. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole qui doit m'inspirer. Amen. OK, donc on va être affermi dans la foi, dans une loi spirituelle qui gouverne toute notre vie. Et vous êtes là et vous vous dites, mais c'est quelle loi spirituelle qui gouverne toutes choses? Êtes-vous intéressé de savoir c'est quoi cette loi-là? Venez avec moi dans Genèse chapitre 8, au verset 22. Je vais vous lire dans la version second 21. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 22. Tout comme la gravité, cette loi existe depuis toujours et cette loi existera encore et encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je considère la richesse que nous avons en ayant la parole de Dieu. Hier, j'ai vu la publicité pour un séminaire dans le monde. Un séminaire où les gens se déplacent pour entendre un coach de vie. Savez-vous comment ils payent pour 6 jours? Et ils vont passer environ 8 à 10 heures par jour en écoutant un gourou leur prêcher son message à lui. Devinez combien ils vont investir, environ 8 à 10 heures par jour, pendant 6 jours. Ils vont débourser 6 000 $. 6 000 $. Il y en a qui sont surpris, là. 6 000 $ pour entendre un discours humain. Nous avons cette parole. Alléluia. Et c'est gratuit. C'est certain, on doit payer les choses que vous voyez. C'est certain, il y a des frais rattachés à la diffusion de l'Évangile. Mais on la reçoit gratuitement dans notre vie. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous réalisez la richesse que vous avez d'avoir la parole de Dieu. Cette parole qui est tellement au-dessus des paroles des hommes. Gloire à Dieu. Moi, je me réjouis. Si je veux lire 10 heures la parole de Dieu, je peux le faire. Il n'y a aucun soldat qui va venir m'empêcher. Il n'y a aucun soldat qui va dire, non, non, tu n'as pas le droit de lire autant. Si je veux prendre du temps et déposer cette parole en moi, oh, je deviens de plus en plus riche. Alléluia, riche de cette connaissance divine, cette sagesse divine. C'est merveilleux. Bon, on revient au message de ce matin. Mais ça me bénit. J'ai la parole de Dieu dans ma vie. N'est-ce pas merveilleux? Cette parole de Dieu, pas d'un gourou, mais de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dans la traduction Abbé Filion, il est écrit « Tant que la terre durera, la semence et la moisson,
Le froid et le chaud, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point de s'entresuivre. Dans la parole de vie, tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. J'aimerais vous dire tout de suite, ce n'est pas un message sur les finances. Pour ceux qui ont peur, ne craignez rien. Mais je vais vous parler de la loi spirituelle des semences et des récoltes. Des semences et des récoltes. C'est la loi qui gère toute votre vie. Cette loi des semences et des récoltes. Gloire à Dieu. Savez-vous que vous êtes une récolte? Vous êtes une récolte. Savez-vous que nous commençons tous à partir d'une seule semence. Une seule semence. Si vous voyez Joel Spinks, si vous voyez votre voisin à droite et à gauche, nous sommes tous une récolte d'une semence aujourd'hui. Et si on va ensemble encore dans Genèse chapitre 3, au verset 15, ici Dieu s'adresse au diable tout de suite après la chute d'Adam et Ève. Et puis il dit, je mettrai l'hostilité ou inimitié entre toi le diable et la femme, et entre ta semence. Dieu parle ici, il dit, je vais établir de l'hostilité entre toi et entre la femme et ta semence à toi, le diable. C'est quoi ça, cette semence-là? C'est l'humanité perdue, en fait. L'humanité perdue est la semence du diable. Et on peut voir même la confirmation dans Jean 8, 44, où Jésus a parlé aux religieux à son époque en disant « Vous êtes de votre père, le diable. » Voyez-vous? Donc, Dieu dit « Je mettrai l'hostilité entre toi, monsieur le diable, et la femme, et entre ta semence, donc tous les enfants du diable perdus, et sa semence. » La semence, en fait, ici, on va le trouver plus tard, cette semence-là, c'est Jésus-Christ. Elle, cette semence, te brisera la tête. Et toi, tu lui briseras son talon. Ici, ça se réfère à la passion de Christ, sa souffrance. Mais il dit, et elle, cette semence qui est Christ, te brisera la tête. Et comment est-ce que Jésus a brisé la tête du diable? Bien, aujourd'hui, alléluia, nous avons été rachetés de la malédiction. Christ est la tête, amen, du corps de Christ, n'est-ce pas? Amen. Et puis, ce qui est merveilleux, dans Colossiens 2, verset 15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Donc ici, je veux vous mentionner une chose très importante. Tout commence avec une semence. Tout commence avec une semence dans notre vie. Vous êtes le résultat d'une semence et même le Seigneur Jésus-Christ était la semence de Dieu. Vous pourrez prendre en note Genèse 22, 18, où Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. Mais quelle semence? N'est-ce pas merveilleux de savoir que dans Galates 3, versets 15 et 16, nous retrouvons la réponse à cette question. Quelle semence? Dieu a dit à Abraham, écoutez bien, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. Mais là, dans Galates 3, 15, dans la parole de vie, il est écrit, « Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. » Dans King James, verset 16, « Or, c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. » Concernant l'alliance ici. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à ta semence. Et le texte nous dit dans Galates 3,16, ta semence qui est Christ. OK. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à présent, on a vu dans Genèse, de tout début, que Dieu a établi une loi spirituelle, la loi des semences et des récoltes. Il nous mentionne dans sa parole, bien, premièrement, nous savons que nous sommes une semence et une récolte. Nous savons en même temps que le Seigneur Jésus, d'après les textes qu'on vient de lire, était la semence de Dieu. Avez-vous déjà lu le texte Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a semé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ sont une récolte de la semence divine qui a été semée dans notre monde. Gloire à Dieu. Nous sommes, tous les enfants de Dieu, nous sommes la récolte de cette semence. Gloire à Dieu. Vous dites, bien, Pasteur Joël, je connais tout ça, mais pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Pourquoi c'est important?
Bonne question. Alléluia. Parce que notre vie actuelle est le résultat de nos semences semées. Toute votre vie, en ce moment, si vous arrêtez, toute votre vie est le résultat, conscient ou non, de vos semences semées. Le saviez-vous ça? Le saviez-vous que toute votre vie aujourd'hui est le résultat de semences semées? Une fois que vous réalisez ça, vous allez commencer à vraiment vous organiser, à bien prendre soin de votre jardin spirituel. Parce que vous allez dire, oh, tout ce que je vais vivre, c'est le résultat d'une semence. Wow! Je veux examiner les semences qui sont semées dans ma vie parce que je veux avoir une bonne récolte dans ma vie. Amen. Par exemple, pour vous illustrer les semences qu'on peut semer. Saviez-vous que la loyauté, c'est une semence que vous pouvez semer? Donc, la loyauté. Est-ce que vous voulez que les gens soient loyaux envers vous? Loyaux. Est-ce que vous voulez que les gens marchent dans la loyauté? Amen. Bon, il y a une personne. Les autres, c'est correct. Semer de la loyauté. Amen. Combien d'entre vous, vous voulez crever de faim? Si vous voulez crever de faim, ne donnez jamais à votre prochain. Mais si vous voulez récolter des bénédictions, semez des bénédictions. Semez sur le plan financier. Savez-vous que vos paroles sont des semences, soit de vie ou de mort? Vous pouvez bénir vos enfants, vous pouvez les maudire. Chaque parole, bien vous semez, il va y avoir une récolte dans une vie. Savez-vous que vous pouvez semer de l'amour? Vous pouvez semer de l'amour et devinez, si vous semez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Amen. Combien d'entre vous, vous aimeriez grandir et devenir de plus en plus mature dans l'amour de Dieu en vous? Gloire à Dieu. Vous aimeriez ça parce que vous le savez, en fait, que la parole de Dieu nous dit que notre foi est agissante par l'amour. Donc, si ma foi est agissante par l'amour, et nous savons que notre Dieu est un Dieu d'amour, je veux marcher constamment dans l'amour de Dieu. Mais là, je dois récolter de son amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Mais là, ce que je veux faire, je veux semer de l'amour pour en récolter davantage. Vous devez être conscient de ça. Vous pouvez semer, vous avez le choix de semer de l'amour littéralement aujourd'hui même. Savez-vous ça? Je ne veux pas parler d'une façon théorique. On va le faire tout de suite. Chers jardiniers à l'Église de la Victoire, on va juste semer de l'amour pour notre Dieu. Est-ce que vous pouvez lever les mains là où vous êtes? Et on va dire, Seigneur Dieu, notre Dieu, nous t'aimons. Je t'aime, Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut dire encore, je t'aime, Jésus? Là, je viens de semer de l'amour envers mon Dieu. Et là, écoutez ce que Dieu vous dit en retour. Ah! Combien d'entre vous, vous avez déjà récolté quelque chose? Avez-vous déjà entendu des paroles de retour? Est-ce qu'il y en a un ici qui a entendu, moi je te déteste? Je ne penserai pas. On vient de semer vers le ciel de l'amour envers Dieu et Dieu fait pleuvoir son amour en nous. Soyez conscients qu'on peut semer et que toute notre vie est le résultat des semences. Alléluia. Dans Jean 13, 35, il est écrit, « Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Savez-vous, aujourd'hui même, vous pouvez semer de l'amour dans la vie de quelqu'un. Il y a des voisins à côté de vous, là. Vous avez des frères et des sœurs. Et aujourd'hui, vous pouvez demander au Saint-Esprit, vous pouvez être conscient là, et dire, Seigneur, je veux aimer encore plus. Imaginez si on aime tous vraiment, et si on est conscient, et si on travaille notre cœur, où on dit, Seigneur, je veux vraiment, littéralement, aimer mon prochain un peu plus aujourd'hui. Si je suis vraiment conscient et intentionnel dans mon amour, intentionnel, et je prie, Seigneur, comment est-ce que je peux aimer mon frère, ma sœur? Vous savez, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous donner des stratégies de bénédiction. Wow! Imaginez si ce n'était pas simplement un texte dans la Bible, mais c'est quelque chose qu'on s'approprie et on est intentionnel. Je veux semer de l'amour. Oui, on peut aimer d'une façon naturelle, juste ça fait partie de notre personnalité et juste être aimant. Mais on peut aussi devenir intentionnel et prier et dire, Seigneur, je veux semer de l'amour dans la vie de mon prochain. Est-ce que vous êtes capable de prier comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment capable d'entendre la voix de Dieu, vous donner
des stratégies ou des façons que vous pouvez aimer votre prochain. Vous dites, bien, Pasteur Joël, qu'est-ce que ça va changer? Savez-vous, ça va changer tout? Parce que les gens de ce monde recherchent l'amour. Les gens veulent être aimés. Savez-vous ça? On veut tous être aimés. Si on peut retrouver l'amour de Dieu dans notre Église comme jamais auparavant, parce que nous sommes des agriculteurs de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous pouvez dire, ah ben moi, là, juste dans le stationnement, si je croise quelqu'un qui est en route vers l'Église, je vais lui faire un beau sourire. Je vais semer de l'amour dans sa vie, premièrement. Si je marche à côté de lui en rentrant dans l'Église, je ne ferai pas semblant que je ne vois pas la personne. Avez-vous déjà été dans des salles d'attente? C'est malheureux, hein? Avez-vous déjà essayé de faire un sourire à quelqu'un puis la personne fait... On a l'impression, elle fait semblant que je n'existe pas. On est vraiment proches l'un de l'autre, mais non, elle ne me voit pas. Il ne me voit pas. Je suis non-existant, non-existant. Avez-vous déjà vécu ça? Moi, je trouve ça trop bizarre. On est là, un en face de l'autre. On peut au moins se faire un sourire. Ça ne coûte pas plus cher. Semer de l'amour. Oui, mais si je fais un sourire et je n'ai pas de retour, vous aurez semé un sourire et vous allez récolter un sourire plus tard. Alléluia. Là, je n'ai pas prêché encore. Là. Choisissez vos semences dès aujourd'hui. Si en ce moment, vous regardez à votre jardin spirituel et vous voyez, ah, moi j'ai plein de mauvaises herbes. Voici ce que je vois dans mon jardin. Des querelles, la pauvreté, la maladie, la dépression. Puis vous dites, non, ce n'est pas la récolte que je veux vivre aujourd'hui. Vous pouvez commencer à semer autre chose et vous pouvez commencer à déraciner tout ce qui ne vient pas de Dieu. Vous avez cette autorité-là, je vais vous le prouver bibliquement. Alléluia. Donc, choisissez vos semences. Savez-vous, si vous allez, je ne sais pas, dans une pépinière, vous allez retrouver toutes sortes de sacs de semences. Si vous voulez semer des érables chez vous, vous pouvez, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire. Vous pouvez semer des carottes si vous voulez. Il n'y a personne qui vous force. Aujourd'hui, on distribue des carottes, c'est ça que vous allez semer. Avez-vous déjà vu quelqu'un à la pépinière vous forcer à acheter des choses? Non. Non, on a le choix. On a le choix de semer ce que nous voulons semer, selon la direction du Saint-Esprit. Maintenant, j'arrive à la partie très importante concernant les semences aujourd'hui. Dites Alléluia. Là, je commence à prêcher. Une semence souvent oubliée, c'est la semence de nos pensées. Nos pensées bonnes ou mauvaises, sont des semences qui déterminent la trajectoire de notre vie. Alléluia. Ce que vous pensez sur vous-même, sur votre prochain, peu importe, votre pensée est une semence dans votre jardin spirituel et vous récoltez plein de choses à cause de vos pensées. Si vous ne voulez pas penser comme le monde, vous devez vous exposer à la pensée divine. Amen. Je vais prendre mon temps ce matin. Alléluia. Vous êtes relax, hein? Vous êtes confortable à l'église à Victoire? Vous avez des bonnes chaises? Il n'y a pas des chaises en bois avec des pic-pics, là? Vous êtes confortable? On va prendre notre temps. Alléluia. Venez avec moi dans Proverbe 23, verset 7. Proverbe chapitre 23 et le verset 7. On parle des semences et des récoltes, mais là, je veux vous parler de vos pensées. Et je sais que le Saint-Esprit aujourd'hui va prendre ces paroles que je vais déposer, que je vais semer en vous, et votre vie va changer parce que vous allez faire un grand ménage dans votre pensée. Proverbe 23, verset 7, dans la Louis II, il est écrit, en parlant de l'homme, « Il est comme les pensées de son âme. » Et son âme, c'est sa pensée, sa volonté, ses émotions. Vous êtes comme les pensées de votre âme. Votre pensée, votre volonté et vos émotions. Laissez ça descendre en vous. Est-ce que vous êtes conscient de ce que je viens de dire? Vous êtes, la Bible dit, vous êtes comme vos pensées. Amen. Dans la King James, il est tel qu'il pense en son cœur. Vous êtes comme vous pensez. Si le diable vous fait accroire un mensonge et vous croyez le mensonge, vous devenez ce mensonge. Laissez ça descendre. Si le diable vient souffler à votre oreille, tu es ceci. Tu es un pécheur. Malgré le fait que le sang de Christ vous a pardonné, si le diable fait croire tu es un pécheur, vous allez
péché. Je prends mon temps parce que je l'ai prêché si souvent et je vois qu'on a tellement besoin d'entendre ce message. Si vous croyez que vous êtes un pécheur, vous allez pécher. Parce que l'homme est comme les pensées de son cœur, comme les pensées de son âme. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est tel que sont ses arrière-pensées. Donc, vous pensez à quoi? Est-ce que vous vous entretenez avec des pensées négatives à votre sujet? Est-ce que vous vous entretenez avec des mensonges du royaume des ténèbres à votre sujet? Si vous pensez aux pensées que Satan a semées en vous, vous allez devenir ce mensonge. Mais vous ne voulez pas être inspiré par Satan, n'est-ce pas? Vous voulez être inspiré par Dieu. Alléluia! Est-ce que vous croyez le texte que je viens de vous lire? On va prendre le temps. Est-ce que vous pouvez l'adopter comme étant la vérité en vous? La semaine passée, on a vu que la parole de Dieu est l'autorité ultime. Si Dieu le dit, que l'homme est comme les pensées de son âme, je dois faire attention à mes pensées. Parce que ces pensées sont des semences dans mon jardin spirituel qui vont me donner une récolte dans ma vie. Une récolte de mort, si j'y crois, ou une récolte de vie. Alléluia. OK. Ça, c'est très, très bien. Venez avec moi maintenant dans 3 Jean, verset 2. Un texte qu'on a souvent entendu citer, mais je veux vous montrer quelque chose de très important concernant 3 Jean, verset 2. Donc, il y a simplement un chapitre dans 3 Jean. 3 Jean, verset 2. Je vais vous lire dans 2 versions. On va prendre le temps aujourd'hui. On dépose cette parole en nous et l'esprit de révélation est dans cette salle en ce moment. L'esprit de révélation vous fait voir des choses. Alléluia. Oh, vous allez changer aujourd'hui, vous ne serez plus jamais la même personne. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Ça veut dire tout simplement aller bien. OK? Donc, en fait, j'ai fait une petite recherche pour vous aider à comprendre. En fait, ça nous parle d'expérimenter le succès. Donc, Dieu veut qu'on expérimente le succès à tous les niveaux parce que l'échec ne vient pas de Dieu. Amen? L'échec n'est pas conçu par le Seigneur. Les échecs sont reliés à nos mauvaises décisions. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Si nous suivons le Saint-Esprit, toujours, on ne fera jamais d'erreur. C'est vrai ça, n'est-ce pas? Le croyez-vous? On ne fait jamais d'erreur si on est toujours connecté avec Dieu et on fait toujours la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Mais vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi je me trompe. Ben oui, c'est parce que vous n'avez pas suivi Dieu 100%, à 100%, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne se trompe pas. On prend le temps, là, on enregistre tout ça, ça descend en nous. Si je fais des erreurs, c'est de ma faute. Jamais la faute de Dieu. Vous êtes bénis de le savoir, hein? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères ou que tu vives la réussite à tous égards et sois en bonne santé. Donc, on parle ici que Dieu est concerné aussi, même par notre corps. Donc, il veut qu'on soit en santé. Mais tout ça est possible. Dites comme, prospère l'état de ton âme. L'état de mon âme. Là, je suis allé chercher dans une autre version pour vous, traduction Abbé Crampon, qui dit « Bien-aimé, sur toute chose, je souhaite que l'état de tes affaires et de ta santé soit aussi prospère que celui de ton âme. » Et là, j'ai tout décortiqué ça dans la version Sphinx. Bien-aimé, je vous ai renversé ça pour vous aider à comprendre. Bien-aimé, tout comme prospère l'état de ton âme, ou de la même façon que tes pensées, ta volonté et tes émotions expérimentent le succès, je souhaite que tu prospères, que tu expérimentes le succès et que tu ailles bien, que tu progresses à tous égards et sois en bonne santé. Tout ce que je viens de vous dire là, bien-aimé, tout comme prospère l'état de ton âme. Si je prospère dans mon âme, c'est ma pensée, ma volonté, mes émotions. Si je peux prospérer dans mes pensées, je peux prospérer dans le restant de ma vie. Le restant de ma vie peut bien aller. Mais si je ne prospère pas dans mon âme, dans mes pensées, ma volonté, dans mes émotions, si dans l'homme intérieur, je ne prospère pas, il va y avoir un impact dans toute ma vie. Est-ce que vous me suivez?
Ah bon? Donc, j'ai dit tout ça pour vous aider à comprendre que la façon que je pense est primordiale. Que ma vie, dans mes pensées, est primordiale. Ce que je crois sur moi-même est primordial. C'est ça la sagesse de Dieu. Ce que je crois à mon sujet, ce que je crois au sujet de mes bien-aimés, tout ça, si je suis inspiré par Dieu dans mes pensées, tout ça va avoir un impact positif, merveilleux dans ma vie. Mais, si j'accueille les pensées du royaume des ténèbres, peu importe les pensées, il va y avoir une récolte dans ma vie et ce sera une récolte négative qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, vous dites, ah, Pasteur Joël, je comprends tout ça maintenant. Mais, comment penser? Si seulement Dieu nous avait dit comment faire. Si seulement Dieu nous avait montré comment on devait penser. Ah, bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu nous a dit exactement comment penser. Vous dites, ah oui? Ah bon? Oui? Savez-vous ça? Dieu vous dit exactement comment penser. Voulez-vous savoir comment? Il nous dit 8 façons que vous devez penser. Si vous êtes le gardien de votre jardin, vous allez empêcher les mauvaises herbes de pousser. Vous allez empêcher les esprits méchants qui sont là pour vous opposer. Vous allez les chasser de votre jardin spirituel. Mais vous devez devenir responsable et être ce jardin. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous voir revêtu de vêtements de jardinier? Avec votre pelle, avec vos pots, vos gants, tout ce que vous voulez. J'en fais pas de jardinage, mais je suis capable de le voir. Alléluia. OK, nous sommes des jardiniers spirituels. Voici comment vous devez penser. Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 4 et au verset 8. Si vous dites, mais ça, Pasteur Joël, tu vas lire ce texte-là, là, mais c'est pratiquement impossible dans notre monde. Est-ce que vous vous rappelez la semaine passée que j'ai dit, si Dieu nous dit de faire quelque chose, que c'est possible? Dieu ne nous demande jamais de faire une chose qui est impossible. Ça serait cruel si Dieu disait, faites ceci, puis après il dit, puis finalement, je sais que vous êtes incapables. Ils vont essayer, mais ils vont se planter. Dieu n'est pas méchant. Si Dieu dit, fais-le, je suis capable de le faire. Pas par ma puissance, mais par sa puissance. Alléluia. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'ai pris mon temps. La semaine passée, j'ai failli exploser sur l'estrade. Le monde disait, tu prêches vite, tu prêches vite. Et là, j'ai prêché tellement vite des fois que là, je vais prêcher tellement lentement. Je vais prendre mon temps. On va y aller tellement lentement que la semence va rentrer. Cette semence va rentrer, là. Et la seule façon qu'elle va sortir, c'est si on prend une petite pelle et on la déracine. Alléluia. OK, je vais reprendre le texte. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Quelqu'un a dit que j'étais un gros méchant. Quelqu'un dit ça à mon sujet. Je médite là-dessus, c'est l'objet de mes pensées. Quelqu'un dit, je suis un gros méchant, je suis un gros méchant, je suis un rejet, je suis un rejet. Je médite sur un mensonge. Je suis en désobéissance à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tout ce qui est vrai. Est-ce que c'est vrai que je suis un gros loser? Ne répondez pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que vous êtes un gros loser? Est-ce que c'est vrai? Si vous dites oui, écoutez, vous avez besoin de relire la Bible. Est-ce que c'est vrai, vraiment l'objet de vos pensées? Est-ce que l'objet de vos pensées sont bibliques, vous concernant? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Là, je pense à des choses. Est-ce que ça, c'est vraiment honorable? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est vrai? Tout ce qui est juste, la façon que Dieu agit est juste. Dieu, c'est un Dieu de justice, l'intégrité. Ah, une petite pensée. Peut-être tu n'es pas obligé de déclarer ce salaire-là au gouvernement. Peut-être tu n'es pas obligé. Non, peut-être tu peux faire ça en dessous de la table. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une bonne pensée?
Non! Ah, je discerne que cette pensée ne vient pas du royaume de la lumière, mais vient du royaume des ténèbres. En tant que jardinier, avec ma pelle, je vais chasser le diable. Je dis, non, cette pensée, je ne veux pas m'entretenir avec des pensées qui sont injustes. Tout ce qui est pur, savez-vous comment vous pouvez demeurer pur? C'est en pensant toujours des pensées de pureté. Ne soupçonnez pas le mal chez votre prochain. Ne soupçonnez pas le mal, mais soupçonnez le bien. Soyez toujours plus disposés à vous imaginer le meilleur. Oui, mais Pasteur Joël, si on est comme toi, on va être déçus. Oui, vous allez être déçus. Alléluia. C'est quoi la conclusion? Vous allez être déçus, c'est tout. Alléluia. On va être déçus, mais ça ne dérange pas. J'aime mieux être déçu et être heureux que de vivre ma vie en soupçonnant. Je pense que... Je ne sais pas. Je ne veux pas soupçonner le mal. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Oh, je pense que Dieu ne m'aime pas aujourd'hui parce que vraiment, je n'ai pas prié à 7h30 comme je devais. Non, à 5h30, comme le pasteur a dit. J'ai prié à 8h. Puis je pense que Dieu doit être vraiment déçu de moi parce que là, je suis un couche-tard, puis le pasteur a dit qu'on ne devrait pas se coucher tard, qu'on devrait... Ah, je pense que Dieu ne m'aime pas aujourd'hui, là. Est-ce que ça, c'est vraiment une pensée qui me remplit de l'amour de Dieu? Non. Mais là, vous dites, mais comment faire quand Dieu nous parle? Mais Dieu n'a jamais un ton de condamnation. Dieu nous amène toujours vers le haut. Si on est vers le bas, il va dire, viens-t'en avec moi. Il ne veut pas dire, hey, t'es à terre, je vais te casser les jambes. Il ne fera pas ça, Dieu. Il ne va pas essayer de vous empêcher de vous relever. Il va vous amener vers le haut. Donc, votre Dieu, ce n'est pas un esprit de condamnation. C'est un esprit, oui, qui peut certainement vous parler si vous êtes sur un mauvais chemin. Gloire à Dieu. Mais c'est toujours son cri d'amour. Hey, tu s'en vas dans la mauvaise direction. Reviens vers moi. Reviens vers moi. C'est un père rempli d'amour, comme vous êtes un père ou une mère remplie d'amour pour vos enfants. Mais celui qui vient vous écraser, qui met une oppression sur vous, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. OK. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Je serais prêt à en parler à tout le monde. Ça, c'est tellement digne de louange, cette pensée-là. La pensée, par exemple, je veux gagner des âmes à Christ. Est-ce que ça, c'est digne de louange? Oui. J'ai reçu ce projet que je veux faire telle chose pour gagner des âmes. Tout le monde peut dire, c'est merveilleux, c'est digne de louange. Voyez-vous? Plusieurs fois, les chrétiens parlent des choses toujours négatives. Ils s'entretiennent dans leur pensée du négatif, du royaume des ténèbres, la noirceur, tout ce qui va mal. Ils méditent et c'est ça l'objet de leur pensée. Et dans leur jardin, c'est le désastre. Mais la loi spirituelle que Dieu a établie dans le jardin d'Éden, qu'on a découvert dans le jardin d'Éden, la loi des semences et des récoltes, je suis responsable. Qu'est-ce que je vais faire de mes pensées? Dieu me dit exactement comment penser. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? 8 façons, comptez-les. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si je pense comme ça, je ne peux pas être en dépression. Je ne peux pas être déprimé. Je ne peux pas être oppressé. Je ne peux pas vivre l'horreur. Pourquoi? Parce que je pense selon Dieu. Si chaque enfant de Dieu ici, vous prenez la résolution avant le mois de janvier, aujourd'hui même, que vous allez penser comme Dieu pense. Souvent dans les messages, j'ai juste dit « pensons comme Dieu pense », mais je ne vous ai pas vraiment dit, peut-être je vous ai lu ça, mais rapidement, tellement rapidement que vous avez tout oublié. Vous l'avez entendu, puis ça fait « oui, il faut penser comme Dieu. » Mais c'est donc ben poche cette chose-là. Hein? Et là, on parle de ça, on pense aux choses négatives, et puis on s'entretient. Puis là, on descend les escaliers. Ben oui, ça c'est tellement triste. C'est tellement dommage. Pourquoi on parle toujours des choses négatives? Ben c'est un sujet de prière, pasteur. Vous savez, si c'est un sujet de prière, priez tout de suite. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi va prospérer. Alléluia! Le diable me dit que j'étais un loser, mais dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un gagnant avec Christ. Et je suis toujours en train de triompher avec lui. Alléluia! J'annule tout de suite. Vous dites, mais je ne sais pas comment faire pour bloquer ces pensées-là. Savez-vous ce que vous allez faire? Voulez-vous savoir comment faire? Je vais vous dire 5 choses maintenant. Vous dites, c'est donc bien long le message aujourd'hui. Oh non, c'est pas long. Je suis rendu à mon introduction. Alléluia. Êtes-vous content?
Alléluia. OK, maintenant, dites Alléluia. Là, je vais vous dire comment vous allez vivre, comment vous allez arriver, comment vous arriverez à vivre et appliquer ce texte qu'on vient de voir dans Philippiens 4.8. Je vais vous dire comment faire. Dieu vous dit comment penser, et maintenant je vais vous dire comment y arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Amen. C'est pratique, c'est un message pastoral. Ce n'est pas du brocoli, c'est pas trop difficile à manger, mais c'est peut-être du steak haché. Pas de sauce. OK, on y va. Vous êtes prêts? Première chose, semez la parole de Dieu en vous. Êtes-vous capable de semer la parole de Dieu en vous? Joignez-vous au club de méditation et de mémorisation biblique de l'Église de la Victoire. Ça coûte combien cette affaire-là? 0,00 cents. Écrivez à info@égliselavictoire.com et abonnez-vous dès aujourd'hui. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Écoutez bien ceci. La Bible parle d'elle-même. Vous avez été régénérés ou nés de nouveau. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible ou une semence immortelle dans le français courant. La parole est permanente de Dieu. Cette parole est immortelle, incorruptible. Si vous la déposez en vous, elle va toujours produire de la vie. Elle va toujours produire cette vie de Dieu. Wow! Est-ce que cette parole vient dans un sac que je dois étendre sur mon jardin spirituel? Non, mais vous l'avez dans vos mains. Cette parole, vous pouvez la déposer en vous, vous pouvez la méditer, vous pouvez la lire à haute voix, vous pouvez prendre les promesses de Dieu et dire « Alléluia, je crois ce que Dieu dit ». Amen. Vous la déposez en vous. C'est la façon que vous allez arriver à penser comme Dieu pense. Amen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, attendez-vous de recevoir une récolte de vie dans votre vie. N'est-ce pas merveilleux? Si je l'ai semé, il y a des gens qui disent, moi, quand je fais des semences, je ne m'attends pas rien en retour. Demandez aux fermiers, vous avez semé quoi, là? Ah, du maïs. Est-ce que vous attendez une récolte? Non, pas du tout. Écoute, moi, je suis tellement spirituel, je ne m'attends à rien. Moi, je fais ça, puis écoute, là, c'est ça qui est ça. Non, si je fais une semence de la parole dans ma vie, Ésaïe 55, verset 11 me dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, si je dépose la parole de Dieu en moi pour un besoin, ou peu importe le thème que Dieu me donne, je sais qu'elle va produire un effet. Et c'est une production spirituelle dans mon jardin spirituel. Wow, c'est facile. J'ai juste à la déposer en moi et de m'attendre qu'il va y avoir une récolte. OK, ça c'est simple. Il n'y a rien de trop compliqué. Troisième chose, protégez votre jardin spirituel. Savez-vous que le diable, comme j'ai déjà mentionné, il arrive avec ses insecticides. Il veut toujours tuer la semence incorruptible. Savez-vous, la seule façon qu'il peut réussir, c'est si je ne garde pas mon cœur. Si je ne protège pas cette parole. Le diable, c'est un voleur. Il vient vous voler, vous égorger et vous détruire. Le diable va tout faire pour vous faire croire que vous ne devez pas recevoir la parole de Dieu. Il va tout faire pour venir voler la semence de la parole. J'ai fait une série dans Vie de foi qui va être diffusée éventuellement. Et puis cette série-là, c'est sur la loi des semences et des récoltes où je passe 5 émissions sur le sujet. C'est hyper important. Mais entre autres, je passe du temps à décortiquer la parabole des semences, et du semeur et des terrains. Et c'est puissant. On voit que les petits oiseaux dans cette parabole-là, en fait, c'est le diable. Et son rôle, c'est de venir voler la semence de la parole. S'il peut réussir à voler la parole de l'enfant de Dieu, si l'enfant de Dieu n'entend pas la parole, le diable se réjouit. Il dit, je l'ai séduit, j'ai fait à croire qu'il n'avait pas besoin de la parole de Dieu. Mais dès que je discerne, je dis, non, le diable, tu vas arrêter de me voler, là. Cette parole est pour moi. Je vais la déposer, je vais méditer cette parole. Je vais la déposer en moi et je vais l'entendre le plus possible. Dans ma voiture, je vais écouter des prédications. Alléluia! Savez-vous ce que je fais, moi, quand je viens à la prière matinale? Je mets un CD. Puis ce qui est merveilleux, quand on vient souvent, là, on passe à travers des séries de 6 CD par semaine. Alléluia! Oui, ça me prend, moi j'habite Bromont, c'est un peu plus long, ça me prend 20 minutes. Donc je suis là, 20 minutes de prédication. J'arrive, j'ai déjà prié le matin avant de venir, c'est que là j'arrive, là, je suis comme prêt à prier. Alléluia! Là, je retourne dans ma voiture, j'écoute un autre CD, ou la deuxième partie. Là, quand j'arrive chez nous, bon, des fois, c'est pas fini. Là, je m'en vais au gym. Puis là, après, j'écoute l'autre partie. Et là, je sors du gym. Puis là,
Amen. Alléluia. On passe à travers, on dépose la parole, la parole, la parole, la parole, et devinez ce qui va arriver quand on va vous serrer. La parole va sortir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. OK. Protégez votre jardin spirituel. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur ou garde ta vie intérieure plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ta vie intérieure, protégez. Refuse les mensonges du diable. Refuse ce que le diable veut dire sur toi, sur ta destinée, sur ta famille. Refuse tous les scénarios possibles, toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas pures. Refusez tout ça et dites non, 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 je vais me remplir de la parole de Dieu. Je parlais avec le pasteur Alain Patrick Tsengui qui me disait qu'il écoutait 3 heures de prédication par jour. Je disais, ah, mais comment tu fais? Moi, je n'arrive pas, mais ça m'a inspiré à réécouter encore plus. Il me disait, je veux toujours être prêt en tout moment, peu importe le thème, je veux être capable de prêcher n'importe quoi, sur n'importe quel thème et tout savoir n'importe comment. Bref, j'ai dit, ça m'inspire, ça m'inspire. Il faut entendre la parole, il faut la déposer en nous, il faut la méditer. Parce que si je suis rempli de la parole de Dieu, je ne serai pas rempli de d'autres choses. Oh, imaginez être tellement rempli de la parole, de la connaissance divine, de la sagesse divine, qui est la chose principale. Ah, c'est merveilleux. Tout change dans notre vie après. Tout change quand vous avez la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Et on va renverser, selon 2 Corinthiens 10, 5, on va renverser tous les faux raisonnements que le diable veut venir déposer dans le jardin. Donc, on va isoler et on va chasser les mauvaises pensées de notre vie. Amen. 4e chose, j'ai juste 5 points. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Dites Amen. OK, là, vous avez protégé votre terrain, mais là, vous-même, ne semez pas de mauvaises semences dans votre jardin. Savez-vous que vous pouvez être séduit et commencer à semer vous-même des choses dans votre jardin qui vont produire la mort? Savez-vous ça? Et dans Galates 6, versets 7 à 8, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Peu importe ce que vous semez, c'est une loi spirituelle. » Dites « loi spirituelle ». C'est une loi spirituelle. Que vous y croyez ou non, c'est une loi spirituelle. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la corruption? C'est la mort. Si je fais des semences pour ma chair, pour satisfaire à mes convoitises, la Bible dit, je vais récolter la mort. Je vais récolter de la mort dans ma vie. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour la vie spirituelle en Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que vous croyez ce texte-là? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, c'est sûr et certain. Si vous dites, dans ma vie, c'est ça mon jardin, mais qu'est-ce que vous avez semé? Ah oui, j'ai semé tout ça. Comment j'ai fait ça? Peut-être juste avec votre vie dans vos pensées. Peut-être vous avez médité sur les mensonges et vous avez dit, OK, des petites semences de mort, là. D'échecs, de péché. On va tout semer ça. Puis là, vous dites, mais comment ça, je vais à l'Église de la Victoire du Québec? C'est quoi l'affaire, là? Je ne comprends rien. Ça ne marche pas. J'entends des messages, mais ça ne marche pas. C'est vrai que ça ne marche pas. C'est vrai ce que vous dites. Est-ce que vous êtes surpris que je le dis? Mais ça ne marche pas ce que j'entends à l'Église de la Victoire. Ça ne marche pas. Vous avez raison. Pour vous, ça ne marche pas. Parce que vous le dites. Et vous ne croyez pas. Mais si vous dites, si en ce moment, j'examine le jardin de ma vie, je veux mettre pas des antibiotiques, des insecticides moi-même. Là. Je vais tuer tout ce qui vient du royaume des ténèbres et je vais entretenir les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Donc, ne semez pas de mauvaises semences dans votre propre jardin. Alléluia. Dans le psaume 101, au verset 3, il est écrit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Alléluia. Donc, tout ce qui vient du royaume des ténèbres ne doit pas s'attacher à moi. Je ne veux pas semer des choses dans ma vie, devant mes yeux, dans mes oreilles. Je ne veux rien recevoir du royaume des ténèbres qui peut m'influencer. Ces choses-là ne doivent pas s'attacher à moi. Et dans Romains 13, 14, la Bible nous dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ou dans King James, « Ne flattez pas la chair. »
King James, c'est bon ça. Ne flattez pas la chair. Si je trouve ça difficile parce que Joël me réveille à 5h30 pour prier. Ne flattez pas la chair. Qui dit que de toujours se faire plaisir? Qui dit que les choses faciles sont toujours bien pour vous? Avez-vous remarqué que tout ce qui est sucré, on aime ça? Pas tout le monde. Là. Ma femme dirait, non, moi, j'aime pas ça. Elle aime ça un peu de sucre, là, mais c'est pas... Mais tout ce qui est gras, fettuccine carbonara, grosse sauce blanche, riche. Le sucre, un bon gâteau au chocolat après, intense. Là. Tout ce qu'on aime, la chair, aime ces choses-là. C'est toujours mauvais pour nous. Avez-vous remarqué ça? Satan vient rarement vous tenter avec des carottes, une salade avec plein de concombres. Voilà, salade, concombre. Non! On est là, ça ne me tente pas. Pourquoi? Pourquoi que le diable travaille comme ça? Vous dites, mais je veux me faire plaisir. Faites attention comment vous faites plaisir. Faites attention. Vous faites plaisir de temps en temps manger un gâteau au chocolat, mais chaque déjeuner de votre vie, c'est mauvais. Ça, c'était gratuit. C'était un bonus. Ne flattez pas votre chair. Vous dites, je trouve ça dur. Savez-vous, quand c'est dur, c'est positif souvent. Je trouve ça dur, me réveiller à 5h30 du matin pour prier. Je trouve ça dur. C'est pas dur. Si vous pensez que c'est dur, c'est parce que vous croyez que c'est dur. Mais c'est pas dur. Hein? Amen? Tous ceux qui se réveillent à 5h30, c'est pas dur. C'est facile. Mais vivre dans la santé divine, c'est vraiment difficile. J'entends parler de ça, la santé divine, mais je pense que ce n'est pas vraiment possible. Je suis pas rendu au ciel. C'est là où je recevrai mon héritage. Non, Christ est mort, et puis puisqu'il est mort, je suis un héritier, je reçois déjà, aujourd'hui même, la santé divine. On n'est pas obligé de tomber malade à chaque fois qu'il y a des microbes qui courent. Amen? Ça, vous l'avez déjà entendu. On court plus vite. Alléluia. Mais si j'ai la mentalité que je ne tombe jamais malade, l'année passée, je pense que je me suis tellement épuisé. C'est là où je n'avais pas été malade depuis 1991, mais l'année passée, j'étais tellement épuisé. Je ne sais pas si on peut catégoriser ça, la maladie, mais je ne me sentais pas bien. Et puis, ce n'était pas parce que Dieu avait oublié son alliance avec moi. C'est moi, je me suis comme surmené. Mais je peux vous dire, j'ai la mentalité que je ne tombe jamais malade. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté de la malédiction. Dans ma tête, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Hey. Non, c'est vrai. Pensez-y. Je veux pas ça. Est-ce que vous voulez avoir une boîte de Kleenex avec vous à l'église? Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça avoir des Kleenex pour faire plein d'affaires. Mais non, mais pensez comme ça. Est-ce que c'est pur la pensée que c'est normal qu'on va tous tomber malades? Là, avant Noël, tout le monde, là, c'est la saison des grippes. Moi, c'est la saison de la nativité, pour moi. OK. Vous êtes encore réveillés? Mais ne semez pas des mauvaises pensées de ce monde. Ne semez pas ces pensées-là. Croyez vraiment, déposez tellement la parole en vous, vous dites, c'est impossible que je tombe malade, parce que je suis toujours en santé. Est-ce que vous êtes capable de croire que vous êtes toujours en santé? Jamais malade. Mais c'est impossible. Le temps qu'on tombe malade, c'est quand on se surmène, quand on ne respecte pas nous-mêmes notre vie puis la sagesse divine. Mais si on est sage, le Saint-Esprit va nous dire, ralentis, va te coucher. On se couche, on ne tombe pas malade. Mets une tuque, mets des mitaines. Alléluia. OK. Mon dernier point, avant mon deuxième. La dernière chose, avant l'avant-dernière. Pensée, sainteté et dignité. Alléluia. OK. Vous êtes encore là? Je prophétise que les restaurants seront ouverts tantôt, quand même. On prend le temps, n'est-ce pas? Vous mangez une nourriture spirituelle qui change votre vie, là. Puis vous n'avez pas faim, hein? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas faim? En ce moment? Est-ce que vous êtes capable de penser que vous avez plus une faim spirituelle? Pensez-y, là. Est-ce que vous entendez votre esprit gargouiller? Votre esprit, je veux tellement manger le prochain verset. Mon esprit dit, je le veux, ce verset-là. Ésaïe 43, verset 25. Alléluia. Pensez, et ça c'est tellement une clé, là. C'est vraiment de toutes les clés de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Wow! Si vous êtes capable de quitter cette église aujourd'hui et penser
vraiment ce que je vais dire, là, ce que je vais lire de la parole de Dieu, wow, tout change. Tout change dans votre vie après ça. Ésaïe 43, verset 25. Remarquez bien. Moi, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire moi qui efface tes transgressions ou tes péchés pour l'amour de moi. Wow. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mais remarquez, Dieu dit, écoutez bien, là, c'est Dieu qui parle. Moi, c'est-à-dire moi, dans la version King James. Est-ce que vous suivez? Dieu dit moi, c'est-à-dire moi. Vous êtes sûr et certain que vous comprenez là. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ah, un instant, pour l'amour de toi. C'est par amour pour toi que tu pardonnes mes péchés. Avez-vous déjà remarqué ça? Il ne dit pas pour amour pour vous, là, mais pour amour qui efface. Il dit, c'est-à-dire moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ah, mais pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas ce texte-là. Est-ce que vous trouvez ça perplexe? Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Combien d'entre vous, vous avez déjà vu vos enfants faire des mauvais coups? Est-ce que vous aimez ça? Penser et méditer constamment aux mauvais coups qu'ils ont faits. Si vous êtes comme ça, vous avez un problème. Ce qu'on veut, on veut oublier les péchés de nos enfants, n'est-ce pas? Si un enfant a fait un mauvais coup, on le pardonne, on dit, il n'y a pas de problème, on va régler ça. Et puis, on ne médite pas, on ne demeure pas là-dessus pendant 25 ans. On dit, hey, tu te rappelles quand tu avais 3 ans? Tu te rappelles quand tu avais renversé ma plante? Tu t'en rappelles? Oh, ben moi, je m'en rappelle. Et chaque déjeuner, tu te rappelles, il y a 10 ans, tu avais fait renverser ma plante. Tu t'en rappelles? Non, on ne fait pas ça. Mais Dieu dit, moi, c'est-à-dire moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, parce que Dieu n'aime pas ça penser d'une façon négative. Dieu n'aime pas ça méditer sur la cochonnerie. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il veut oublier tout ça. C'est oublié, c'est fini. La seule façon que Dieu s'en rappelle, savez-vous, c'est quand vous priez plutôt, oh Seigneur, en 1975, tu t'en rappelles, Seigneur, quand j'ai fait ça. En 1983, le 12 décembre, quand j'ai volé un schtroumpf. Ceux qui connaissent l'histoire, j'ai volé un schtroumpf. Oui, c'est une vraie histoire, une histoire vraie. J'étais dans un magasin qui n'existe plus, ici à Granby, et puis il y avait devant la caisse, il y avait un petit pot avec des schtroumpfs. Et j'avais demandé à ma mère, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un schtroumpf? Non, c'est de la cochonnerie, selon elle. Et puis là, j'ai dit, ah. Puis j'ai pris un petit schtroumpf. Et rendu à la maison, ma mère voit, vous êtes déçus, hein? Je ne suis pas parfait. Et ma mère voit un petit schtroumpf bleu, tout comme cette petite couvercle-là. Elle dit, ah, 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 ah. Qu'est-ce que je vois là? Un schtroumpf. J'avais peut-être 4 ans. Elle dit, là, on retourne au magasin, tu vas demander pardon à la caissière pour ton vol. Je suis retourné. J'avais peut-être 4 ans. Puis là, tenez, madame, j'ai volé un schtroumpf. Et puis, elle m'a pardonné. Je n'ai pas fait de prison. Alléluia. Mais, une fois qu'on a confessé notre péché, faites comme Dieu. Faites comme Dieu. Oubliez ça. Dieu a pris vos péchés, a mis vos péchés dans la mer de l'oubli. Dieu ne veut pas se concentrer, méditer là-dessus, parce qu'il vous voit en Christ, qui est parfait. Votre condition humaine a besoin de beaucoup de travail, mais grâce au Saint-Esprit, notre condition augmente jusqu'à notre position. Quand on sera au ciel avec Dieu, on va être absolument parfait. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, le Saint-Esprit travaille en vous et votre condition change. Et là, je vais terminer avec un verset. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, 21. Et j'ai sorti 4 versions pour vous aider à recevoir pleinement la révélation pour votre propre vie. Parce que si je ne réalise pas ce que je suis en train de dire, là, tout ce que je suis en train de dire, si vous ne pensez pas comme Dieu pense au niveau de votre justice, vous n'arriverez pas à vivre dans la sanctification, vous n'arriverez pas à vivre dans la sainteté dans votre vie chrétienne. Mais si vous arrivez à penser correctement, tout change. Vous allez semer ces pensées dans votre jardin. Alléluia. Remarquez 2 Corinthiens 5, verset 21. Est-ce que vous êtes là? 2 Corinthiens 5, 21, dans la Louis II. Celui qui n'a point connu le péché. C'est qui n'a jamais commis de péché? Jésus.
Il, en parlant de Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire ici, Jésus a porté le péché de l'humanité sur lui-même. Pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Le texte dit afin. Dites afin. Donc, Jésus a tout fait ça, lui qui n'a jamais connu de péché, celui qui était innocent toute sa vie, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus, justice de Dieu. Wow! En Christ, je suis devenu justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci d'avoir posé la question. Dans la Bible de la liturgie, une version que je ne connais pas, mais je l'ai trouvée, c'est dit, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous avez été pardonné de tous vos péchés, vous êtes devenus justes de la justice même de Dieu. Est-ce que Jésus était juste? Est-ce que Dieu le Père est juste et parfait? Ce texte-là me dit, Jésus a tout payé afin que je devienne juste de la justice même de Dieu. Je suis juste. Vous êtes juste. Vous êtes saint. Ça, c'est la pensée et la parole de Dieu que je vais déposer dans mon jardin. Pour vivre quoi? Une récolte de justice dans la Bible des peuples, afin que nous devenions en lui justice et sainteté de Dieu. Bible du Sommeur, afin que nous soyons justes aux yeux de Dieu. Attendez une seconde. Vous dites, bien là, ça veut dire que quand je prie, que Dieu peut me voir comme étant juste, même si j'ai commis un péché. La Bible nous dit, si on commet des péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Amen. Si vous vous roulez dans la boue, c'est autre chose, mais si vous êtes sincère devant Dieu, là, vous êtes sincère devant Dieu, vous dites, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Et une fois que vous êtes purifié, vous pouvez vous tenir devant Dieu, sachant que Christ a tout payé afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Si vous êtes la justice de Dieu, quand vous allez prier, avez-vous un sentiment d'infériorité? Puis, Seigneur, je sais que je suis un pauvre pécheur, mais j'aimerais ça prier pour mon enfant. Ça, c'est ce que le diable veut. Que vous ayez en vous une autre vision qui n'est pas celle de Dieu. Ou vous pensez que vous êtes inférieur. Vous dites, ben oui, mais Dieu est supérieur à moi. Oui, mais vous êtes en Christ. Donc, ce que je dois comprendre, c'est que là, la porte est tout grande ouverte pour que je me présente devant Dieu. Je suis revêtu de vêtements blancs. Je suis juste. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand je vais prier, je sais que je suis juste. Pas à cause de moi, parce qu'en moi-même, je ne mérite rien. Juste l'enfer. Mais là, on ne parle pas de moi, je parle de Christ, parce que je suis en Christ. Là, je peux me présenter devant le trône de la grâce et prier, puis Dieu me voit parfait. Je suis devenu la justice de Dieu. Est-ce que vous êtes devenu la justice de Dieu? Est-ce que vous êtes devenu juste et saint devant Dieu? Si vous pouvez commencer à croire vraiment que vous êtes un saint, vous allez marcher dans la sainteté. Parce qu'un saint ne commet pas de péché. Un saint ne commet pas de péché. Un saint ne marche pas dans le péché. Si je suis saint, ben, je vais marcher en sainteté parce que c'est normal. C'est le club des saints. Nous, les saints, on vit dans la sainteté. Je pense sainteté, je chante sainteté, je parle sainteté. Alléluia. Je suis revêtu de vêtements de sainteté. Alléluia. Mais si je ne cultive pas ça dans ma tête, si je cultive tout ce qu'on a vu, l'inverse du texte qu'on a vu ensemble, dans Philippiens 4:8, au reste que tout ce qui est faux, tout ce qui est déshonorable, tout ce qui est injuste, tout ce qui est impur, tout ce qui est détestable, tout ce qui ne mérite pas l'approbation, tout ce qui est péché et vraiment pas digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça que les chrétiens font souvent. Ils récoltent l'horreur dans leur vie. Je pourrais dire d'autres choses. Je dois arrêter. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Et puis là, je termine. Pour de vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. Qu'est-ce qui peut vraiment me motiver à mettre en pratique ce message? La pensée de l'éternité. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme?
Mais je choisis d'aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. C'est ça que je décide de faire. Je vais inviter l'équipe de la louange aujourd'hui parce que sinon je vais arrêter juste demain. Et puis il faut arrêter un jour. Est-ce que vous êtes des jardiniers spirituels aujourd'hui où vous allez choisir les semences que vous allez semer dans votre jardin? La loi spirituelle existe, que vous y croyez ou non. Tout ce que vous allez semer, vous allez récolter. Aujourd'hui, vous pouvez être intentionnel. Vous pouvez dire, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Vous pouvez dire, aujourd'hui, moi, je veux payer le resto à quelqu'un. Je veux semer un repas dans la vie d'une personne pour la bénir. Il y en a qui disent, oh, moi, c'est une bonne idée. Peut-être c'est moi qui vais récolter. Si vous avez déjà semé dans le passé, peut-être c'est votre jour de récolte. Amen. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez semer un compliment, semer un sourire, semer une bonne parole, semer de l'amour dans la vie de quelqu'un. Peut-être vous pouvez faire ça. Soyez intentionnel. Est-ce qu'on peut être intentionnel? Ah, moi, je le fais quand je le sens. Mais des fois, on ne sent pas. Il faut être intentionnel. Moi, je veux une récolte comme ça, tout seul. Semons. Pas du saumon, là. À moins que vous voulez beaucoup de saumon. Alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu pour cette loi spirituelle que tu nous exposes dans ta parole. Seigneur, aujourd'hui, on veut prier contre toutes les mauvaises semences qui ont été semées dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, on prend autorité sur les semences du royaume des ténèbres, les semences de mensonges, les semences d'impureté, les semences qui viennent nous détruire, qui détruisent notre jardin spirituel. Et dans le nom de Jésus, on commande à toutes ces mauvaises semences, vous quittez maintenant notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, je plaide le sang de Jésus sur moi-même. Je déclare de la tête aux pieds, je suis consacré au saint service de Dieu. À cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix, je déclare aujourd'hui de la tête aux pieds que je suis purifié. Je déclare que je reçois des vêtements blancs dans ma vie dès aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui que ce jardin qui était là, peut-être qu'il produisait beaucoup de mort, ce jardin vient d'être remplacé par un nouveau jardin, avec un nouveau terrain. Un terrain qui a été purifié par le sang de Christ. Et aujourd'hui, je déclare que je vais semer la parole de Dieu dans ce terrain. Je déclare aujourd'hui que je vais semer de l'amour, je vais semer de la loyauté, je vais semer de toutes les bonnes choses que Dieu va m'inspirer. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ce jardin spirituel. Merci parce que tu ne nous gardes pas dans l'ignorance, Seigneur. Mais tu nous dis que ces lois spirituelles existent. Je refuse de semer dans la chair, mais je vais semer dans l'esprit aujourd'hui. Et je vais récolter de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Merci pour la vie éternelle dans mon corps. Alléluia. Dans mon corps, dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, dans mes affaires, dans mon travail, à tous les niveaux maintenant. Je déclare la gloire de l'Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. S'il y en a ici aujourd'hui, vous savez, vous devez vous repentir des mauvaises semences. Là où vous êtes, vous n'avez même pas besoin d'attendre un appel en avant, forcément. Là où vous êtes, on va chanter ce chant. Et pendant ce chant, commencez à dire au Seigneur, Seigneur, je déracine ces semences-là. Je déracine ceci, je déracine cela. Prenez un temps avec le Seigneur maintenant. Là où vous êtes, commencez à faire du ménage dans votre cœur. Dans le nom de Jésus, sortez de cette place libérée.